j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre printemps 2025. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Scorpion, si vous êtes ascendant Scorpion ou si vous avez votre signe lunaire en Scorpion, quel que soit votre signe solaire. Alors, on regarde ici l'énergie dominante de ce printemps 2025 pour vous en tant que Scorpion, votre état d'esprit, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, vous reposer dans ce printemps. On regarde également d'où vous venez parce que ça permet de voir une évolution et on regarde où vous allez. Comme ça, on a une étude de la situation, j'allais dire entre guillemets passé, présent, futur. Ça vous permet de voir comment les choses évoluent dans ce printemps 2025 pour vous les Scorpions. Alors, on va tout de suite... alors, je ne mets pas en corrélation les autres vidéos, parce que, voilà, je le fais déjà pour les tirages mensuels, par rapport au tirage au premier semestre, deuxième semestre. Donc là, je le fais pas, mais vous pourrez le faire par rapport à votre signe, à votre ascendant, à votre signe lunaire. Il y aura forcément un fil conducteur, quelque chose qui va venir compléter la lecture de vos tirages mensuels pour, en l'occurrence, la période du printemps, pour donc avril, mai et juin, puisque le printemps s'étale de fin mars à fin juin. Allez, on y va. C'est parti pour vous les Scorpions. On commence par la tendance, l'énergie dominante de ce printemps, ici pour vous. Alors, on a la nuit noire, donc il y a ici quand même cette idée de traverser peut-être une période un peu compliquée. On va voir le reste du tirage parce que ça va définir véritablement la couleur de ce printemps pour vous. Mais ce que je ressens, c'est qu'il y a eu tout un processus qui a été traversé ou un processus qui s'est enclenché pour vous, là récemment ou en ce début de printemps, qui amène certainement des grosses remises en question, des changements assez importants, je pense, changements intérieurs ou peut-être situationnels, relationnels, mais en tout cas, cette énergie-là, sur ce printemps, c'est l'énergie finalement de l'aboutissement d'une situation ou d'une relation. Il y a voilà, tout un parcours qui a été fait, qui a été traversé pour certains ou certaines d'entre vous. Ça n'a pas forcément été évident. Et là, on arrive quelque part au bout de tout ce processus ou de ces démarches que vous avez entreprises, si c'est par rapport à un dossier, par rapport à une situation professionnelle. Et là, en fait, le printemps, là, c'est quelque part l'aboutissement. Pour certains d'entre vous, ce printemps, ça peut aussi être une période de transition entre deux situations, l'idée c'est qu'il y a vraiment un avant et un après. Bon, on va voir par rapport au reste du tirage. Je vais regarder votre état d'esprit à vous sur ce printemps. L'ouverture, bah oui. Transition, c'est une période charnière sur cette année pour vous les Scorpions, le printemps. Je pense que déjà, on voit que vous avez un état d'esprit qui est plutôt positif, dans le sens où vous regardez au loin, vous regardez devant vous. Vous êtes assez... Bah, on a la carte de l'ouverture, donc vous êtes assez quand même attentif et attentive à ce qui peut se présenter à vous. Et avec cette carte de l'ouverture, je pense que il y a une capacité d'adaptation là qui est très présente chez vous. Voilà, vous êtes ouverte, vous êtes prêt ou prête éventuellement à démarrer quelque chose de nouveau, à prendre un nouveau chemin ou à changer quelque chose de manière assez importante, que ce soit en vous, que ce soit par rapport à quelqu'un ou dans une situation donnée. Voilà, cette énergie de l'ouverture, pour moi, c'est le positivisme et c'est aussi l'idée vraiment de regarder devant soi plutôt que de regarder derrière soi. J'ai l'impression que là, encore une fois, il y a peut-être une page qui se tourne et il y a cette idée vraiment d'être prêt ou d'être prête aujourd'hui à saisir les opportunités qui peuvent se présenter sur ce printemps 2025. On regarde d'où vous venez. Donc ça peut correspondre à l'énergie des semaines ou des mois passés. L'amour inconditionnel. Alors,
Là, c'est particulier parce que on peut... alors, soit ça me parle d'un projet de cœur, vraiment quelque chose qui est très investi émotionnellement, soit ça me parle ici, ce tirage, effectivement, d'un aspect plutôt relationnel avec quelqu'un d'important dans votre vie, ou d'un aspect plutôt, peut-être sentimental pour certains ou certaines d'entre vous. Je pense qu'ici, on peut percevoir le fait que vous avez tout donné. Vous avez tout donné sans condition, que ce soit pour quelqu'un, que ce soit pour un projet, que ce soit pour votre travail, peu importe. Comme je l'ai précisé dans les autres vidéos pour cette nouvelle série, il n'y a pas de domaine de vie qui est représenté. Voilà, vous prenez ce qui résonne en vous, ça va vous parler tout de suite de quelque chose de particulier, et c'est de ça dont il s'agit. Après, faut pas chercher à ce que ça colle absolument à vos énergies, à votre situation. Si ça vous parle pas, c'est pas grave, c'est qu'il n'y a pas forcément de message dans cette vidéo-là pour vous, et vous pouvez regarder la vidéo de votre ascendant, ou de votre signe lunaire, ou de votre signe vénusien, si c'est pour un aspect plutôt émotionnel ou sentimental. Voilà. En tout cas, là d'où vous venez, il a été question vraiment de tout donner, de s'investir totalement, entièrement, sans rien forcément attendre en retour. Donc voilà, c'est là d'où vous venez. Vous avez ici, alors ça peut être aussi le fait de recevoir, hein, c'est pas forcément donné, mais en tout cas, soit vous avez beaucoup donné de votre personne, sans rien attendre en retour, soit vous avez effectivement aussi peut-être beaucoup reçu. Alors, ça peut s'inscrire, tout ce que je vous dis là, dans un aspect amoureux, mais je vais pas trop orienter les choses. Voilà, je vous fais part simplement de l'énergie. On va regarder ce qui va vous porter. Ce qui va vous porter sur ce printemps. Alors, c'est l'expression. Ce qui va vous porter avec cette carte-là, c'est le fait de faire face. Et je pense que c'est ce dont il est question ici, avec l'énergie de ce printemps. C'est vraiment tourner une page, c'est vraiment comprendre et accepter aussi, peut-être de laisser quelque chose derrière soi, d'accueillir, et vous êtes dans un état d'esprit d'accueil avec la carte de l'ouverture. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, ça peut être votre franchise, votre honnêteté, ou cette idée de faire face, de cette notion de clarté aussi, avec soi-même ou avec l'autre, si c'est dans un aspect relationnel, ou en tout cas clarifier peut-être une situation. Mais encore une fois, c'est ce qui vous porte ici, ça va être une notion vraiment de clarté, une notion de franchise, une notion d'honnêteté. Ça, c'est quelque chose qui est, semble-t-il, déterminant dans ce tournant ici, parce que vous êtes quand même, j'ai l'impression, à un tournant, soit relationnellement, soit professionnellement, soit par rapport à une situation peut-être aussi matérielle ou financière. L'idée, c'est que on peut aussi là, dans ce qui vous porte, voir le fait de dire la vérité, le fait de clarifier ou d'être honnête avec soi-même. Ça peut être aussi ça. L'honnêteté envers soi-même, dans cette phase de transition, dans cette phase de changement. J'ai hâte de voir la suite, mais voilà, moi c'est comme ça que je perçois les choses ici, par rapport à la situation qui est présentée. Donc on regarde où vous allez, comment les choses évoluent. L'homme. Alors, ça peut être quelqu'un, hein, l'idée de se rapprocher de quelqu'un, de retrouver quelqu'un, mais dans ce printemps 2025, mais ça peut être aussi, on est sur une énergie d'action ici. Donc l'homme, c'est agir, c'est aussi l'idée d'avoir ou de retrouver le courage de quelque chose, peut-être par rapport à quelqu'un, par rapport à un projet. On voit que c'est intéressant, votre état d'esprit, je le trouve très positif, par rapport à la situation, dans ce qui est en train de changer. Et je pense aussi qu'il s'agit là, quelque part, d'une certaine forme de courage, de don de soi. Il y a une résilience ici qui se dégage de votre tirage. Il y a une résilience, on a beaucoup appris de ce que l'on a vécu, de ce que l'on a traversé, et on peut aussi s'appuyer, alors à un moment donné, si vraiment c'est relationnel ici, on peut parler à un moment donné d'un sentiment peut-être d'injustice qui a été vécu ou qui a été ressenti. Je dis qui a été, hein, parce que pour moi c'est derrière. Qui a été vécu ou qui a été ressenti. Et je pense que ce qui est beau, c'est que ça ne vous a pas fait vous renfermer sur vous-même. Ça ne vous a pas fait fermer toutes les portes. Ça ne vous a pas bloqué. C'est quelque chose qui vous a appris, qui vous a servi et qui vous sert encore aujourd'hui et qui vous permet
justement d'être... Il y a une intelligence émotionnelle ici, hein, par rapport à ce qui a été traversé. On va continuer, on va regarder avec le tarot, parce que c'est quand même un tirage très profond, très intense pour vous les scorpions. Alors la tendance, l'énergie dominante pour ce printemps 2025. Le 2 de denier. L'équilibre. Là, on agit de manière à trouver ou à garder un équilibre ou une harmonie. Quoi qu'il en soit, ce printemps 2025, ça peut être un printemps où une période où effectivement il y a quelque chose qui s'harmonise, quelque chose qui s'équilibre. Parce qu'on arrive à composer avec tous les éléments, toutes les énergies qui se présentent. Et je pense que c'est en lien avec ce que je viens de vous dire. Si quelque chose a pu vous blesser ou vous... en lien évidemment à la notion d'honnêteté, de confiance, ou par rapport à un sentiment d'injustice, je pense que vous vous en servez aujourd'hui. Vous vous en servez de tremplin, dans une certaine mesure, pour dans votre manière de vous ouvrir à d'autres choses. À une nouvelle relation, à un nouveau travail, peu importe, vous voyez. Donc voilà. Avril 2025, mai et juin 2025, ce printemps, vous composez pour équilibrer. Voilà, c'est vraiment ça. Donc on est sur une notion de quelque part d'harmonie et d'équilibre, parce qu'on est capable de gérer différents ressentis, peut-être, différentes situations. Alors, votre état d'esprit sur ce printemps, les scorpions, la reine d'épée, bah oui. Vous êtes au clair avec vous-même, avec la situation. La reine d'épée, elle comprend, elle sait, parce qu'elle réfléchit, parce qu'elle analyse, parce qu'elle cherche à approfondir, parce qu'elle cherche à comprendre. Vous avez à l'esprit peut-être de construire ou de bâtir quelque chose de particulier. Il y a une détermination qui est là chez vous. Je pense que vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez, vous savez également ce que vous ne voulez plus. Vous avez l'esprit tout à fait clair. Donc là, on voit que vous êtes dans une énergie d'ouverture, dans une énergie où vous vous ouvrez au champ des possibles, et tout en sachant pertinemment ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Ça, c'est plutôt bien. On regarde d'où vous venez avec le tarot. Le 7 de denier. Vous avez été amené à analyser une situation. Il y a quelque chose à un moment donné qui, dans les semaines ou les mois passés, vous a obligé à vous poser, à vous arrêter et à faire le point et le bilan. Peut-être dans la manière, concernant la manière de vous investir, votre manière de vous investir, que ce soit dans le travail, dans une relation, peu importe. Hein, il y a vraiment l'idée d'avoir fait le point, d'avoir fait le bilan. Et c'est ce qui vous permet aujourd'hui, dans votre manière de vous investir, dans vos projets ou dans cette recherche d'équilibre aussi peut-être pour certains ou certaines d'entre vous. C'est ce qui vous permet aujourd'hui d'être tout à fait au clair dans vos désirs, dans vos attentes, dans la construction de vos projets. On va continuer et on va regarder ce sur quoi vous pouvez vous appuyer sur ce printemps. Le fou. Cette confiance qui est là, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est ce petit grain de folie, qui n'en est pas vraiment un, mais qui en est quand même un petit peu quand même, et qui vous permet d'oser, en fait, ici. C'est ça. Ce sur quoi votre point fort, quelque part, sur ce printemps, c'est cette envie d'ailleurs, cette envie de vivre l'aventure, peut-être de connaître, de rencontrer de nouvelles personnes, de vous lancer dans de nouveaux projets. C'est ça. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est votre état d'esprit où vous êtes prêt ou prête à partir à l'aventure, à vous ouvrir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la première carte, deuxième carte du tirage ici, la carte de l'ouverture. Voilà, c'est votre point fort en fait. Et en même temps, c'est calculé. C'est-à-dire que là, il y a l'idée, cette capacité que vous avez peut-être à prendre certains risques sans que ce soit véritablement des risques. Parce que ce sont des risques qui sont, entre guillemets, calculés, réfléchis, analysés. C'est pas mal. Là où vous allez. Le 4 d'épée.
Alors, là où vous allez, eh bien, il y a cette idée de se ressourcer. Le 4 d'épée, pour moi, c'est une carte qui va représenter le fait de recharger ses batteries. C'est-à-dire que dans tout ce processus, dans cette phase, dans cette période de transition, suite à une remise en question, à un bilan qui a été fait, vous savez ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin aussi, et c'est peut-être ce qui vous amène effectivement sur ce printemps à prendre véritablement soin de vous, ce qui vous amène à prendre du temps pour vous, savoir prendre le temps de se reposer, savoir prendre le temps de s'écouter, d'écouter son corps et de reprendre aussi peut-être du poil de la bête pour certains ou certaines d'entre vous. Là où vous allez, ça peut être aussi l'idée de rompre la communication avec une personne qui a certainement été extrêmement importante pour vous. Si on est vraiment ici dans un aspect relationnel, les scorpions, je pense qu'aujourd'hui, là, dans ce printemps, vous êtes prêt ou prête, et en toute connaissance de cause, à vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Il est possible que vous ayez connu quelque chose de fort, de très très fort, au niveau amoureux, dans votre vie, que ce soit récent ou que ce soit plus ancien, et ça vous a amené effectivement à une période de remise en question où il a été question de haut et de bas très bas aussi, mais j'ai l'impression qu'en fait là il y a quelque chose qui se rééquilibre sur ce printemps, et peut-être que vous décidez de poser des limites, vous décidez de vous ouvrir à votre avenir, à demain. Il y a une prise de conscience ici, j'ai l'impression, et une capacité à, pas forcément renaître, mais à redémarrer, à repartir. Voilà, quelque chose de cet ordre-là. C'est un tirage très intense, très profond pour vous, les scorpions. Voilà pour vous, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous, pour votre écoute aussi, tout simplement. Je vous souhaite un très joli printemps et bien entendu, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.